Hommage à l'abbé Kavena Diambouko pour son engagement au service de la jeunesse. Aussi longtemps que l'humanité vivra, la RDC en général et Mbanza-Ngungu en particulier se souviendront toujours de leur bienfaiteur, le professeur Abbé Alphonse Kavena Diambouko Ngembantima. Serviteur fidèle du Dieu véritable, l'abbé Alphonse Kavena Diambouko l'a été toute sa vie et le restera même dans l'au-delà où il vit actuellement. Un homme de l'amour, un homme de la joie. Le 26 août, date correspondant à son décès en 2003, Mbanza-Ngungu s'est souvenu de lui en lui dédiant une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Thérèse qu'il a dirigée en tant que curé pendant quelques années. Afin de commémorer le 20 ans d'anniversaire de sa mort comme il aurait voulu, la fondation Abbé Alphonse Kavena Diambouko Ngembantima, dirigée par son petit frère biologique, l'honorable Père Ntumbo Moutou Kalavo, a organisé plusieurs activités sportives, culturelles, récréatives, scientifiques et spirituelles en mémoire de cet historien de haute facture que d'aucuns qualifient d'immortel. Les diocèses de Matadi, la jeunesse catholique et la paroisse Sainte-Thérèse ne t'oublieront jamais. Le vendredi 18 août 2023, la Fondation a lancé un tournoi de football alimenté par les jeunes catholiques de la commission pastorale des jeunes du doyenné de Mbanza-Ngungu. C'était au terrain de football du camp lieutenant-colonel Biloulou de Mbanza-Ngungu. Le dimanche 20 août 2022, le président de la fondation, l'honorable Père Ntumbo Moutou Kalavo, a résolu de prier avec les fidèles de la paroisse Saint-Gilles du camp Ebeya. L'oreille que vous avez toujours prêtée envers cette communauté militaire catholique vivant au camp Ebeya témoigne votre présence en ce jour ici pour communier ensemble avec nous. Grande est notre joie de communier ensemble avec vous en ce 20e dimanche du temps ordinaire. Gloire au Seigneur, lui qui vous a permis de venir ici palper la réalité qui se vit au camp militaire. Il a profité de cette communion de prières en mémoire de son grand frère pour exhorter les jeunes à suivre l'exemple de l'abbé Kavena Diambouko Ngembantima. D'abord, azolo bana miso abatu, la miso aba papa ba koko, mais azali à l'aise. Vous voyez monter. Azolo bana miso député, mais azali à l'aise, azolo trembler te. Paso bana le poto na français, ninga ya batu, atangi te, eko maboye. Ezali likabo nzambe apesi. Donc nzambe a continué kosunga yo okende liboso, bongo ndingo zo baboye. L'obio comme député, au banoko global, qu'on l'a en assemblée. Le même dimanche après-midi, l'honorable Père Ntumbo Moutou Kalavo, entouré des jeunes de la commission pastorale des jeunes provenant de toutes les 6 paroisses de Mbanza-Ngungu, ont échangé autour de cette commémoration de grande envergure en mémoire du prof Abbé Alphonse Kavena Diambouko. Nous allons vivre des moments particuliers de la commémoration des 20 ans de décès ou de disparition de notre illustre frère personnalité. Intention d'action de grâce pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans la vie de notre frère, de notre prêtre, de notre professeur, nous qui l'avons connu, nous qui avons vécu avec lui. Afin de boucler en toute beauté les activités sportives organisées par la Fondation, Pierre Ntumbo Moutou Kalavo a remis à chacune de ses équipes des équipements de football et de basketball. Hommage à l'abbé Kavena Diambouko pour son engagement au service de la jeunesse. Hommage à l'abbé Kavena Diambouko pour son dévouement au service du Seigneur. Vous, de la coordination pastorale des jeunes CPJ,
catholique de Mbanzangungu, de 6 paroisses. Vous avez manifesté le désir d'organiser des journées, des activités sportives. Et aujourd'hui, nous vous remettons le peu d'équipement qu'il vous faut pour mieux organiser cette activité-là. Au nom de toute la jeunesse catholique de Mbanzangungu, nous vous remercions infiniment. Au nom de vous et toute la fondation l'abbé Kavena Diamboko pour le geste combien louable que vous venez de poser à notre égard ces jours. Nous vous promettons que la jeunesse catholique va s'assumer pour que toutes les activités que nous avons programmées par rapport à la commémoration du fait l'abbé Kavena Diamboko puissent être une réussite totale. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son engagement au service de la jeunesse. Le lundi 21 août après-midi, l'équipe de la Fondation Abbé Alphonse Kavena Diamboko a repris la route du camp lieutenant-colonel Bilolo pour superviser les rencontres de la demi-finale qui ont opposé les jeunes des paroisses Christ-Roi et Saint-Jacques pour le compte de la première rencontre et les jeunes des paroisses Sacré-Cœur et Sainte-Thérèse pour la deuxième rencontre. L'abbé Kavena Diamboko était un grand formateur de jeunes, un grand ami de jeunes. C'est quelqu'un qui a mis l'amour au centre de l'humain. Raison pour laquelle il était aimé par la jeunesse, aimé par le jeune, aimé par l'église. Yekutu Banda Makamba, commission pastorale de jeunes, Naniva Sainte-Thérèse, Yemutu Asala Bilengamu, Afongolisa Bilengamu dans Sainte-Thérèse, et il était toujours derrière le jeune. Dans l'université, tout comme dans USP, UK, grand séminaire Maïdi, il ne faisait qu'encadrer le jeune. Et même les orphelins les plus démunis. Donc c'était un grand ami de jeunes, un grand formateur de jeunes, un scientifique et un homme de Dieu. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son engagement au service de la jeunesse. Bon, match et l'équipe Libye, on a bien joué et l'équipe adverse aussi est à féliciter parce qu'au début, il y avait un grand écart, mais puis à la fin, ils ont resserré et puis on a bien joué et marqué un 3 points de la gagne. En tout cas, c'était bien. Je me profite de vous présenter Mbouta Pierre Ntsumbu, l'ami de jeunes qui représente la Fondation Kavena Diamboko. Et toute la délégation de la Fondation Abbé Kavena Diamboko. C'est ça la famille. Et vous avez joué entre vous, vous avez fait preuve de fair play, vous avez joué avec l'esprit de feu, M. l'abbé Alphonse Kavena Diamboko, et tout s'est bien déroulé ici. Nous sommes très contents et nous vous en félicitons. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son engagement au service de la jeunesse. En présence du colonel Philippe Fuanta, commandant second de ce camp militaire, l'honorable Père Ntsumbu Mutukalavo a remis des enveloppes pour encourager ces jeunes. Félicitations. Sainte-Marie. Félicitations. Sainte-Thérèse. Christ roi, Christ roi. Sainte-Thérèse. Félicitations. Merci. Comme la coordination des jeunes, nous disons un grand merci pour toutes les CPJ qui ont participé par rapport à notre discipline, par rapport à tout ce que nous avons fait.
Naïbi que boutique est Saint-Jacques pour après la présidente est là, et mettez à la présidente. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Ce fut un moment émouvant pour cet officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'est souvenu avec émotion de ses rencontres avec le feu Abbé Alphonse Kavena Diambuko Ngembantima. C'était un des messieurs qui était l'icône ici. Moi personnellement je l'ai connu avant qu'il soit ordonné. Je l'avais déjà connu à Kinshasa chez nous, avec ma famille, qui sont des prêtres aussi. Et puis je suis venu le trouver encore ici à Mbazangou. Il m'a bien accueilli. Je partais manger chez lui à midi, à la Kiev, pendant qu'il était écrivain ici. Je connaissais trop bien. Et je connaissais sa valeur et sa philosophie. Je savais le suivre. Donc nous sommes contents pour ces activités que l'honorable Ntumbu est en train de réaliser en hommage de M. l'abbé. C'est une bonne chose. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Nous avons la présence d'une dame et c'est quand même intéressante et une avancée quand même parce que depuis notre jeune âge, le comité de l'ISP a toujours été hyper masculinisé. L'élite intellectuelle congolaise n'a pas voulu rater ce rendez-vous de reconnaissance envers le professeur Abbé Alphonse Kavena Diambuko. Afin de commémorer comme il se doit le 20e anniversaire de la disparition du précurseur du département d'histoire de l'ISP Mbanza-Ngungu, cette institution d'enseignement supérieur a organisé pour la circonstance les 17e journées historiques placées sous la thématique de mémoire et sécurité, en hommage à ces brillants scientifiques que la méchanceté humaine a arraché brutalement à l'amour des Congolais. C'est l'amphithéâtre Frère Zouzabola de l'ISP Mbanza-Ngungu qui a accueilli ce rendez-vous du savoir de haute facture. Dès l'intervention introductive de la professeure Arlette Massamouna, Monsieur l'abbé Alphonse Kavena Diambuko, et l'ouverture officielle du directeur général de l'ISP Mbanza-Ngungu, le prof Soleil Wamwini, au nom des membres du comité de gestion, ainsi qu'à celui de toute la communauté de l'ISP de Mbanza-Ngungu, je souhaite une cordiale bienvenue à tous et à chacun de vous. L'honorable Pierre Ntsumbu Kalavo, au nom de la fondation qui porte l'honneur de son grand frère, a circonscrit l'événement en rappelant à la mémoire des participants les souvenirs de son frère. En 54 ans de vie sur terre, M. l'abbé, qui a beaucoup fait au plan des lettres, de formateurs, hommes de sciences et des pasteurs, avait encore beaucoup à donner, comme je l'ai rappelé à l'introduction. Sa famille, sa communauté et son pays attendaient encore beaucoup de lui. De nombreux projets qu'il avait initiés ou qu'il gérait, qu'il mettait à jour, sont restés soit non réalisés, soit inachevés. Loin de nous, l'idée de combler ce vide ou de vouloir réparer l'irréparable. La Fondation Kavena Diambuko se veut l'un des moyens pragmatiques
de perpétrer sa mémoire, de donner suite à ses œuvres par la grâce divine. La suite est intervenue avec l'exposé du professeur émérite François-Xavier Boudimbani de l'Université catholique du Congo et de l'IFASIC. Il a axé son intervention autour du sujet Histoire, mémoire et progrès, hommage à l'historien et immortel Kavena Diamboko. Je vais interpeller et accuser tous ceux qui ont enseigné l'histoire, qui nous ont enseigné l'histoire au primaire et au secondaire, d'avoir mal enseigné cette discipline. L'histoire et la mémoire contribuent au progrès de l'humanité. Nous sommes tous des historiens, non des historiographes. Et que j'inviterai tout le monde à devenir à la fois historiographe et historien. Je suis professeur à l'ISP de Mbanza-Ngungu. Les activités se déroulent au sein de notre alma mater, donc c'était tout indiqué que je sois là, mais aussi parce que quand il est mort il y a 20 ans, moi j'étais le chef du département de français. C'était un jeune assistant ici au département de français à l'ISP Mbanza-Ngungu. J'ai donc été témoin oculaire de ces événements. Et comme l'a si bien dit l'honorable Ntsumbu, qui est le président de la fondation Alphonse Kavena Diamboko, ces souvenirs qui, pour certains, peuvent paraître lointains, demeurent pour nous des souvenirs très proches parce que l'émotion était très grande en ce temps-là, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Et nous espérons que tout va bien se dérouler, parce qu'il reste encore un petit long chemin à suivre. Déjà pour la première partie, tout se passe quand même bien. Personnellement, j'ai eu à animer une conférence sur Cheikh Anta Diop, un grand historien, et je me suis fait encadrer par feu le professeur Alphonse Kavena Diamboko Ngemba. Il était très fier pour dire que l'histoire ne devait plus s'enseigner, comme l'a si bien dit le professeur Xavier tout à l'heure, comme une série de dates. Mais il faut que ce soit une histoire critique. Et lui était très critique. Donc il nous a notamment appris que enseigner l'histoire, c'est enseigner comment considérer notre présent, mais aussi projeter l'avenir. C'était un très grand historien qui avait une vision progressiste de sciences historiques. L'UPEN, c'est une université, comme l'ISP qui est un institut supérieur pédagogique. Et à l'UPEN, il y a la faculté de sciences humaines, il y a les départements d'histoire, là je ne sais pas comment, et sciences historiques je crois, tout comme à l'ISP Mbanza-Ngungu, c'était tout à fait normal que l'UPEN soit, c'est-à-dire que le professeur de l'UPEN soit aussi associé. C'est comme l'UCC. Vous avez remarqué par exemple qu'à l'UCC, il y a des prêtres, abbés, professeurs qui vont intervenir ici, qui sont de l'Université catholique du Congo, tout comme l'Université Congo. Mais il faut retenir ici que M. l'abbé a enseigné plus ici à l'ISP Mbanza-Ngungu et à l'Université Congo. Mais comme le monde est ouvert, on ne peut pas rester seulement cloisonné là-bas. C'est comme ça qu'on a associé d'autres profs de l'université pour enrichir le débat. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son engagement au service de la jeunesse. Sous la modération du professeur Philippe Flodin Congo, enseignant à l'Université pédagogique nationale et à l'Université Congo, le professeur Pascal Kamoufouekete a outillé l'assistance en basant son exposé sur la thématique « Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre ». Mémoire vient du latin memoria, qui signifie souvenir. Au masculin, il peut avoir plusieurs significations, mais en général, il est utilisé pour désigner un texte qui relate une expérience personnelle ou une recherche scientifique, un écrit où sont exposés les faits et les idées, bref, un écrit qui permet de garder en mémoire une expérience, une réflexion ou une recherche. Quelle qu'en soit l'appréhension, le terme mémoire renvoie
donc à un fait, à une idée, à quelque chose de passé que l'on garde à l'esprit, que l'on conserve mentalement. Bref, il nous renvoie à l'idée de l'histoire qui constitue l'objet de la célébration de ces journées. L'homme est un être de culture. Ce qu'il sait, il apprend à le savoir. Ce qu'il fait, il apprend à le faire. Et ce qu'il est, il apprend à l'être. L'intervention du professeur Kamoufoué Kété a été suivie par celle de son collègue de l'Université de Laval, le docteur Abbé Hubert Matondo, qui lui a rendu hommage au professeur Abbé Alphonse Kavena Diambouko. En fait, nous, à Maïdi, il nous a donné cours d'histoire de l'Église pendant 4 ans, de la première année de théologie jusqu'en 4e année de théologie. On ne l'appelait pas Abbé Alphonse Kavena Diambouko, on l'appelait par un diminutif Tchélé. Mais d'où est venu Tchélé? L'abbé Kavena Diambouko avait instauré un système, il fallait des messes en latin tous les samedis. Tous les samedis, il y avait une messe en latin. Alors, pendant une messe, il y a ce qu'on appelle la préparation pénitentielle. Au début de la messe, on dit ceci: préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. La traduction latine, dans cette expression, il y a celebranda. En latin classique, celebranda. Alors, c'est le prêtre qui l'avait précédé une semaine avant avait dit celebranda. Et quand lui viendra célébrer un samedi, il dira celebranda. À partir de là, tous les anciens étudiants de Maïdi, de l'abbé Alphonse, ne l'appelaient plus Alphonse Kavena Diambouko, commençaient à l'appeler par celebranda. Et on a plus gardé les diminutifs Tchélé. Donc si vous posez la question à tous les anciens étudiants de l'abbé Alphonse, ils vous diront c'est Tchélé. Ce n'est pas abbé Alphonse Kavena Diambouko. Hommage à l'abbé Kavena Diambouko pour son engagement au service de la jeunesse. Les participants à ces journées historiques se sont donné un autre rendez-vous le vendredi 25 août pour poursuivre leurs exposés. L'avant-midi a été animé par d'autres enseignants sous la modération du professeur Abbé Raymond Kizeka de l'ISP Mbanza-Ngungu. La première intervenante, la professeure Arlette Massamouna de l'UPEN et de l'ICC, a parlé de la femme Congo sous le sujet « La sécurité légendaire, la femme Congo interpelle ». Arlette Massamouna a démontré combien la femme Congo est exposée à l'insécurité qui prévaut dans la province du Congo central. Pourquoi la femme Congo interpelle? Parce que chez les Bas-Congo, la femme c'est la nona. Les clans s'agrandissent par la femme. C'est elle qui connaît les tenants et les aboutissants du clan. Pour qu'il y ait les devenirs de nos sociétés, les femmes Congo doivent interpeller et doivent continuer à éveiller le conscience de gens pour un agir conséquent afin que les devenirs de notre société ne soient pas mis en péril comme c'est le cas pour le moment. Elle a également interpellé les autorités étatiques et non étatiques sur l'insécurité routière qui règne à mettre sur la nationale numéro 1 dans le Congo central. Si on observe aujourd'hui ce qui se passe sur la nationale numéro 1 et sur les routes de desserte agricole dans le Congo central, il y a un problème criant d'insécurité. Donc la sécurité routière fait problème et donc porte atteinte à cette considération qu'on a toujours eu jadis de la province du Congo central comme étant une province pacifique. Cette province ne l'est plus. Même s'il n'y a pas des balles qui crépitent à tout bout de champ comme ailleurs dans certaines parties du Congo, mais je vais vous démontrer aujourd'hui que nous sommes dans une insécurité à partir de la situation routière et qu'aujourd'hui tout le monde voit, tout le monde regarde, mais personne ne sait agir. Le professeur Igo Kassonga de l'UPEN a démontré que sans la sécurité, le développement n'est qu'une chimère. Autour du sujet, assurance sécuritaire dans un État, gage du développement durable. Celui à qui nous rendons hommage ces jours a été victime de l'insécurité. D'où il est plus que temps de parler de la sécurité dans un État sans laquelle tout développement devient un mythe.
D'entrée des jeux, il est parfois bizarre que chaque fois que l'on parle de la sécurité, que l'on voit un agent de sécurité, que l'on a à côté ou en face une personne inconnue mal réputée, les sentiments d'inquiétude ont toujours tendance à naître à nous. Ces sentiments d'inquiétude se justifient généralement par le fait que tout le monde veut se sentir en sécurité, en paix, en toute quiétude, à l'abri du danger, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Ces sentiments prouvent à suffisance que la sécurité est un phénomène qui englobe toutes les dimensions de la vie humaine, un phénomène très complexe. Le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi s'est apaisanti sur le sujet bâtir un peuple congolais à partir de la conscience historique, par où il a commencé par expliciter le concept peuple, qui prête souvent à confusion. Le sujet de ma communication a jailli d'un sentiment de révolte et de dépit, suscité par l'humiliation que subit mon pays depuis près de 3 décennies face à son incapacité à assumer ses missions régaliennes, à savoir assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire, assurer la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre public avec notamment les forces de police, le professeur Igo Kassonga en a parlé, définir le droit et rendre la justice et assurer le bien-être de sa population par le vote d'un budget conséquent, la mobilisation maximale de recettes et la bonne gestion des finances publiques. Cette incapacité a atteint un tel niveau que nous sommes devenus la risée du continent et même du monde. Un pays de plus de 100 millions d'habitants réduit à pleurnicher face aux agressions de 2 petits voisins. Je mets petit entre guillemets. 2 petits voisins, le Rwanda avec 14 millions d'habitants et l'Ouganda avec environ 46 millions d'habitants. Un pays aux fabuleuses richesses, mais dont la population est l'une des plus pauvres de la planète, clochardisée et prise en otage par une minorité qui s'accapare du gros du revenu national. Il a été précédé par le professeur Krossi Michel Mavakala, qui est revenu sur les origines du conflit qui prévaut au plateau de Bateke avec ses ramifications au Congo central, en reposant son intervention sur la thématique conflit foncier et insécurité à l'ouest de la RDC, enjeux et perspectives. Sommairement, le plateau de Bateke se situe dans la commune de Maluku, qui est à l'est de Kinshasa, avec une population estimée à l'époque où j'ai mené ces études, en 2013, à 513 581 habitants. Vous le verrez plus loin, c'est la plus vaste commune, c'est 80% de la ville de Kinshasa, mais c'est la commune la moins peuplée. C'est pratiquement inhabité. Alors, elle est constituée en majorité des Téké, qui ne sont pas très nombreux, pas plus nombreux que les Congo. Nous, vous allez comprendre pourquoi. Et venant du Bandundu du Congo central, et actuellement, ou bien autour des années 80, il y a eu un grand mouvement du peuple venu du Kasaï, notamment les Luba, et aujourd'hui il y a les peuples de l'Est et des Katangais qui commencent aussi à aller à Malou. Comme toute activité scientifique, les 17e journées historiques ont connu des débats houleux entre intellectuels pour cimenter leurs exposés. Parmi les causes du conflit foncier dans la région sous étude que vous avez épinglée, vous parlez de l'incomplétude et de la contradiction du cadre juridique, c'est-à-dire de loi. Ma question est de savoir si vous avez relevé de manière pratique certaines lois ou certaines dispositions justement remises en cause. Chacun veut faire chacun pour soi. Et ça nous affaiblit. Tatalabeka van venadiabuko, kafuako kantivodo akavodo. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la
la jeunesse. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son dévouement au service du Seigneur. Avant midi de la journée du samedi, très tôt matin, avant que tous se rendent à l'ISP Mbanza-Ngungu, les membres de la commission pastorale de jeunes, accompagnés de la famille de l'abbé Alphonse Kavena Diamboko, mémoire de l'illustre disparu. Un homme de paix, tué par le paix. Cette marche a été conduite par le président de la fondation Abbé Alphonse Kavena Diamboko, l'honorable Pentumu Mutukalavo, qu'assistait le président de la CPJ, Paki Mavambu. Elle a débuté par les ronds-points Loma, en passant par le centre, avant de chuter à la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanza-Ngungu. Pour ses bienfaits dans notre diocèse, dans notre province du Congo central et dans notre pays, la RDC, les diocèses de Matadi, la jeunesse catholique et la paroisse Sainte-Thérèse ne t'oublieront jamais. Et au nom de toutes les personnes avec qui nous travaillons pour réussir ces grands paris qui consistent à commémorer avec faste le 20e anniversaire du décès de notre frère, de notre père spirituel, l'abbé Alphonse Kavena Diamboko. Je voudrais encore dire merci d'abord à Dieu, parce que il y a deux qui sont, nous tous, nous sommes contents. Mais il y a deux qui sont super contents, c'est Dieu d'abord. Dieu qui se rend compte que malgré la turbulence de notre société, il y a encore des jeunes qui cherchent son visage, qui le connaissent et qui le servent. Hommage à l'abbé Kavena Diamboko pour son engagement au service de la jeunesse. Ces journées historiques animées à l'ISP Mbanza-Ngungu ont connu leur chute le samedi 26 août par une procession haute en couleur de professeurs, acteurs de ces journées. Par la suite, le prof Abbé Raymond Kizeka a procédé à la lecture de la biographie du professeur Abbé Kavena Diamboko. Nous allons présenter quelques éléments marquants de sa vie et de son œuvre. Nous le disons quelques éléments dans ce sens que nous reconnaissons que nous n'avons pas eu tous les éléments. Ainsi, ceux qui en ont pourront toujours nous les donner et compléter le texte. En effet, l'abbé Alphonse Kavena Diamboko est né le 20 novembre 1949 à Sadi, dans le secteur de Gombe-Sud, territoire de Mbanza-Ngungu, dans l'actuelle province du Congo central. Fils de papa Vincent Bakoko et de maman Thérèse Ndingena, Alphonse Kavena Diamboko fut deuxième d'une famille de 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. Du point de vue origine clanique, l'abbé Alphonse Kavena Diamboko était chef ou Mfumu Vuzi Yankou et fils ou enfant d'un Zinga. Il n'y a pas de Zinga ici de Vuzingu. C'est étonnant. C'est étonnant pour le Bakongo. Dans le domaine des études, nous retiendrons que le jeune Alphonse Kavena Diamboko fit ses études primaires à l'école primaire Kimfuka à Kimpangu dans le secteur de Gombe-Sud. Après l'obtention de son certificat, il fut admis au petit séminaire de Kipula pour les études secondaires. En 1970, il entama le cycle d'études philosophiques au grand séminaire Saint-Robert Bellarmé de Maïdi. Après, il entreprit en 1973 la formation théologique au grand séminaire Saint-Jean 23 à Kinshasa.
À la fin de ses études théologiques, en 1976, il passa une année de stage à la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanza-Ngungu et le 11 février 1977, il fut ordonné diacre. 6 mois après, il fut ordonné prêtre le 18 août 1977 à Kimpango par Monseigneur Raphaël Lupaki. Pendant 3 ans, il travailla comme vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu et adjoint au bureau de l'éducation chrétienne. Il était également aumônier des jeunes de Mbanza-Ngungu. En 1980, le jeune prêtre Alphonse Kavenadiambuko fut envoyé à Rome, où il entreprit les études en histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne, où il soutint sa thèse de doctorat, dont le titre est La méthode de l'évangélisation des rédemptoristes belges au Bas-Congo, 1899-1919, études historico-analytiques. En ce qui concerne la vie professionnelle, disons que revenu au pays en 1986, après ses études à Rome, l'abbé Alphonse Kavenadiambuko fut nommé professeur au grand séminaire Saint-Robert Bellarmin à Maïdi. Il y donnait les cours d'histoire de l'Église, de théories spirituelles et de musique sacrée. Il y assuma également les fonctions de directeur spirituel. Et en 1988, il fut nommé recteur du même séminaire. Homme brillant, homme de science, historien engagé, l'abbé Alphonse avait la maîtrise de l'histoire antique. Et bien qu'il soit pris à Maïdi, il accepta d'assurer les cours au département d'histoire à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu. À la fin de son mandat, en 1993 comme recteur à Maïdi, il fut nommé le 13 mars de la même année curé de la paroisse d'Nkolo et se consacra tout entier à l'ISP de Mbanza-Ngungu, où, outre sa tâche d'enseignant, il exerça successivement les fonctions de chef de département d'histoire et de chef de section de lettres et sciences humaines. Après 1 an, il fut nommé curé de la paroisse de Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu en 1994 et 2 ans après, soit en 1996, il sollicita auprès de ses supérieurs et obtint l'autorisation d'aller en Europe, à Rome, pour un congé sabbatique. Il profita de ces jours pour publier sa thèse de doctorat en 1999. Revenu au pays, il fut nommé le 27 janvier 2000 curé de la paroisse de Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu et aumônier diocésain des milieux universitaires. Outre ses enseignements à l'ISP de Mbanza-Ngungu, il fut également nommé professeur à l'Université Congo. Il célébra son jubilé d'argent de vie sacerdotale le 26 janvier 2003 à la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu. Malheureusement, 3 ans après son retour de l'Europe, le sort en avait décidé autrement par des balles qu'il reçut à Kavoya sur son chemin de retour de Kinshasa le 26 août 2003, ça fait 20 ans exactement, il décéda à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Ordonné prêtre le 28 août 1977, il fut inhumé derrière l'église de la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu le 28 août 2003. Quelle coïncidence! Sur le plan socio-culturel, nous retenons que l'abbé Alphonse Kavenadiambuko, outre sa thèse de doctorat qu'il avait publiée, il a écrit plusieurs autres articles dans Scientia et
Ces retirs ont été recensés dans les mélanges qui ont été organisés à son honneur. Disons aussi que l'abbé Alphonse était très sensible à la vie des autres. C'est ainsi que malgré ses modestes moyens, il a soutenu plusieurs personnes sur le plan financier. Il a dû créer un centre de formation en coupe-couture afin de permettre aux mamans et jeunes filles de réaliser leur autonomisation. Il a soutenu des mamans cultivatrices en leur donnant du matériel comme des ou plutôt pour leurs travaux agricoles. Il a initié les travaux de la construction de la grande salle paroissiale de la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanzangungu. C'est la plus grande salle d'ailleurs de toutes les paroisses. Dans le domaine culturel, l'abbé Alphonse Kabenadiamboukou s'était investi pour valoriser la culture Congo et la langue Kikongo. Il ne cesse de soutenir que la langue fait partie de la culture. Ainsi encourageait-il les Bakongo à s'exprimer en Kikongo qui était menacé de disparaître à cause de l'invasion de Lingala. Actuellement, l'évêque de Matadi vient de décider qu'on ne peut plus célébrer à Lingala dans son diocèse. Notons aussi que dans le domaine liturgique, il accordait un temps pour former les jeunes à la musique classique. Enfin, il aimait accompagner les jeunes en leur apportant du soutien dans le domaine des sports, surtout le football. Comme nous l'avons dit, il a fait beaucoup et ceux qui connaissent encore, ils peuvent tous nous contacter. Puisse le Dieu Tout-Puissant assister un autre, Alphonse Kabenadiamboukou, pour perpétuer ses œuvres. J'ai dit et je vous remercie. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, entre autres le patriarche Gilbert Kyakwama Kyakiziki, qui s'est fait représenter par la fondation Kali Kyakwama Kyakiziki. D'autres personnalités publiques se sont succédées à l'estrade de l'amphithéâtre Fezouzabola pour remémorer à l'assistance les bons souvenirs de l'abbé Alphonse Kabenadiamboukou. J'ai eu une lettre ici, qu'elle m'a écrite, parce que c'est une archive qui m'accompagne et qui m'accompagnera dans toute ma vie. Voilà par exemple ce qu'il me dit. Palais, 16 février 1998. Mon cher, bien cher Philippe, les jours s'en vont, les mois passent. Voici que 1997 s'est achevé à la vitesse d'un éclair. Depuis mon arrivée en Europe, je ne cesse de penser à toi, à ta chère famille, à notre département d'histoire et à ses enseignants et à ses étudiants. Avec émotion, je me souviens de chacun de vous tous. Je me souviens aussi des moments de liesse passés ensemble, des moments de peine aussi. Bref, la vie largement partagée. Alors, j'ai toujours évoqué ton souvenir en termes de collaborateurs scientifiques et en termes de fraternité vécue. Je vois encore comment nous avons commencé le département d'histoire. Pour votre information, j'étais le seul, j'ai travaillé en singleton et lui est venu 3 mois après pour me compléter. La cérémonie s'est poursuivie par la remise solennelle de la toge de l'abbé aux membres de la famille du défunt, représentés par l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo. Ces mélanges seront liés exploités pour connaître davantage la personne et les œuvres de celui dont nous commémorons la mémoire. Au nom de la famille, au nom de la fondation, nous remettons cette toge en signe de discrétion et d'excellence. Commençons par l'ISP de Mbanzangungu. L'Université catholique du Congo. Les appartenants, s'il vous plaît.
l'UPN, UCA Angoisi, Université de Congo. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Cette commémoration étalée sur plusieurs jours a été bouclée par une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Thérèse où l'abbé Kavena Diambuko a vécu d'abord comme prêtre et ensuite comme curé pendant plusieurs années. La messe a été dite par l'abbé Justin Zitissa, entouré d'un nombre impressionnant de prêtres du diocèse de Matadi, tous en reconnaissance aux valeurs de l'abbé Kavena Diambuko Ngemba Ntima. Mukondwa tukondwanga nsadi wa nzambi wa mbote bonso Alphonse Kavena Diambuko kanzilandi la mpupa za Santu Paul ukutulunganga vutufutu dilanga matodo kwa nzambi mumaunzo matubuilwanga imatondo kaka tufutevutula kwa yandi tata nzambi mukuma kya maonzo twatambula muluzingu mukisalu ye mulufwa twatata l'abbé Alphonse Kavena Diambuko. Mwene tata abbé Justin Zitissa, mwene tata monseigneur. C'est pour ça que je demande à M. l'abbé Justin de bien vouloir transmettre à son Excellence Monseigneur l'évêque tous les remerciements de la famille et pour toute la sollicitude paternelle dont il fait montre à l'égard de la famille biologique de l'abbé Alphonse Kavena Diambuko. Je veux vous nous remercier l'exécutif provincial, il faut politique. Il y a le gouverneur Kabardintan, il y a le Mazono, Wafilidi, ministre provincial, il y a transport, Tata Mat Matondo, il y a Nwaïs Mazono, ISP, journée scientifique, qui dit vous représentant exécutif provincial. Matondo, Babamfumu, la province. Kwabampani, Babavonda, Pariet. Tant nous sous Bolivie, Balingala, nous basons les soldats. Tant nous sous Bolandanga dans les réseaux sociaux. Ceux qui beaucoup font, nous avons parlé de Sabino, déjà ça dit Sabino, on assure. Mais ceux qui beaucoup l'andanga, nous avons banazali leki ya monsieur l'abbé. Il y a Botami, basi mbale balandi ngana landi. Ngana tika la mwana mbale alikoshwa ni bota ya mama Thérèse. Ngai nazaloba bandeko. Justice ya Nzambe balibito luka bazongisa procès na bino basambisa bino bozwa etumbu non. Monsieur tozaba na Nzambe. Nous faisons confiance à la justice de Dieu. Marambino Rosala, Bino Nzambe na Bino. Tosenga Nzambe. Non pas seulement qu'à Libisa Bino, mais à Bino Mitema. Oteboye Babone Nzambe Boye Batina ya moto. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Avant de quitter Mbanzangungu pour les invités venus d'ailleurs, chercheurs et autres personnalités publiques ont visité le mausolée de l'abbé Kavena Diambuko, totalement rénové par son frère, l'honorable Pierre Ntsumumutu Kalavo. Prions. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. En ce jour,
où nous rappelons devant toi le souvenir de notre frère que tu as rappelé auprès de toi depuis 20 ans. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans cette tombe. Bénis-la jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses propres yeux la lumière de ta face. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son dévouement au service du Seigneur. Elle a été offerte par la famille de l'illustre disparu aux invités dans la salle paroissiale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. L'abbé Alphonse Kavena Diambuko est auprès de Dieu, mais en même temps dans le cœur de nombreux Congolais de la RDC et d'ailleurs. Sa devise de vie, amour, joie et paix, tirée du livre des Galates 5, versets 22 jusqu'à 25, continue de modeler la vie de nombreux Congolais. Jusqu'à la fin des temps, les Congolais, surtout ceux de sa famille biologique, perpétueront sa mémoire en poursuivant son œuvre. C'est la raison de la création de la fondation Abbé Kavena Diambuko. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son engagement au service de la jeunesse. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son dévouement au service du Seigneur. Hommage à l'abbé Kavena Diambuko pour son